Bien-aimés, depuis tout ce temps, nous sommes en train d'être nourris, d'être enseignés en ce qui concerne le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Donc, c'est difficile de finir ce thème ou bien ce sujet parce que c'est à cela que nous sommes appelés, c'est ce que Dieu a fait de nous en Christ. Il nous a donné la grâce d'appartenir à ce royaume. Il y a certaines choses que nous pouvons lire d'une manière claire. Depuis la Genèse, depuis le Jardin d'Éden, jusqu'à même dans l'Apocalypse. Lorsque vous regardez comment est-ce que Dieu, pour manifester son royaume sur la terre, il y a certaines choses que vous trouvez depuis même la création de l'homme jusqu'au moment où le Seigneur viendra pour être avec l'Église dans sa gloire. L'une des choses, bien-aimés, que vous pouvez voir depuis le Jardin d'Éden, c'est le désir du roi de gloire, le roi éternel, d'être avec l'homme. D'être avec l'homme. C'est ce désir du roi des rois de voir que cet homme qui doit être créé, qui doit vivre sur la terre, soit à lui, qu'il lui appartienne. L'homme a été créé pour vivre avec Dieu. Sans Dieu, la vie de l'homme est nulle. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ l'a déclaré lorsque nous lisons dans Jean chapitre 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ainsi que Dieu lui-même a conçu l'homme. Il l'a fait de manière à ce qu'il soit totalement dépendant de lui. Déconnecté de Dieu, l'homme ne peut rien et l'homme n'est rien. C'est vraiment la première des choses que nous trouvons dans la pensée de Dieu, depuis même le Jardin d'Éden, cette vérité concernant le besoin d'appartenir à Dieu, le besoin d'être avec Dieu. C'est ça ce que nous voyons dans la vie, dans la marche de Dieu avec l'homme depuis le Jardin d'Éden. Vous allez voir que cela va même traverser dans les différents âges, la manière, dans les différentes dispensations. Et la deuxième chose que nous trouvons, que nous pouvons citer, c'est de voir que après avoir créé l'homme, parce que nous savons tous que le Dieu que nous adorons est esprit, mais dans sa souveraineté, il a voulu agir dans le monde matériel au travers de l'homme. L'action qui doit se faire sur la terre, c'est l'action de Dieu. La mission appartient à Dieu, mais Dieu, dans sa souveraineté, il choisit d'accomplir cette mission, de manifester son royaume dans le monde visible au travers de l'homme qu'il a créé. Et Dieu lui-même décide en quelque sorte de se cacher derrière cet homme tiré de la terre. Dieu dans sa grandeur, Dieu dans sa toute-puissance, décide de se placer derrière cet homme qu'il vient de créer, qu'il vient de former de la poussière de la terre. Dieu fait un choix compliqué. Dieu savait déjà que l'ennemi a été déjà précipité sur la terre. Nous sommes ensemble, hein? L'ennemi a été déjà précipité sur la terre. Et Dieu lui-même choisit de prendre de la même poussière de la terre, former l'homme. Et Dieu accepte de se placer, de se cacher, de se positionner dans l'homme. Et il demande à l'homme d'avancer en son nom.
Il dit, tout est créé. J'ai le pouvoir de donner les noms. J'ai le pouvoir de définir chaque chose. J'ai le pouvoir de pouvoir manifester ma domination sur toute chose. Mais je suis en toi et je te donne le pouvoir, toi, d'être ma bouche. C'est toi que je charge de faire ce que moi, je suis venu faire. Je veux qu'on te voie, toi, mais l'action n'est pas ton action. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? C'est moi qui va te donner de la sagesse. Ma présence va te donner de l'intelligence. Ma présence va te remplir de force et de puissance. Je veux qu'on te voie. Et Dieu était dans la joie de voir que c'est l'homme qui est en train de parler en son nom. L'homme parle au lion. Il dit, toi, tu t'appelles lion. Toi, tu t'appelles éléphant. Il regarde la tempête, il dit, toi, c'est la tempête. Et toutes ces choses, l'homme est en train de parler, mais ce n'est pas de son propre chef. Mais il y a le Dieu grand et redoutable qui lui accorde cette grâce d'accomplir cette mission. Et Dieu est content. Dieu est content de voir que l'homme est en train de jouer convenablement son rôle. Nous pouvons dire que si le Seigneur était content de voir l'homme accomplir cette tâche, donc c'est facilement pour nous de conclure que c'est à cela que Dieu a destiné l'homme. Et ce qui est intéressant, Dieu lui-même ne change pas et les choses qu'il a conçues ne changent pas aussi. Depuis les jardins d'Éden, nous voyons Dieu dans la joie d'avoir un homme qui lui appartient, d'avoir un homme qui est avec Dieu, d'avoir un homme qui est capable d'engager Dieu. Avoir un homme qui agit au nom de Dieu. Un homme qui se présente devant des géants, qui se présente devant les lions, devant des girafes, des éléphants, mais ce n'est pas en son propre nom, mais c'est au nom de Dieu Tout-Puissant. Et lorsqu'il s'approche, toutes ces choses, malgré leur force, se soumettent, non pas à cause de la force de l'homme, mais à cause de la puissance du royaume que cet homme représente. Amen. Et cela est très, très important pour vous et moi, en tant que chrétiens, parce qu'il est temps pour vous et moi d'avoir une réelle, une correcte compréhension de la vie en Christ. La vie en Christ n'est pas à confondre avec une religion. La vie en Christ, nous ne pouvons pas la confondre avec des routines. La vie en Christ n'est pas à confondre avec des apparences. Bien-aimé, c'est plus que cela. Et lorsqu'on arrive à saisir la profondeur de ce que cela veut dire, tout va changer dans notre vie. Amen. Les choses vont changer. Bien-aimés, ne donnons pas l'impression comme si le royaume de Dieu c'est un royaume d'échecs. Ne donnons pas l'impression comme si le royaume dans lequel Dieu nous a introduits par sa grâce, comme si c'était un royaume qui ne peut rien, un royaume de gens qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas d'assurance. Et pourquoi, vous voyez, le Saint-Esprit a conduit
notre papa, pendant tout ce temps, que nous puissions revenir à ces choses qui sont vraiment des enseignements des bases. Pourquoi? Parce que nous voulons, bien aimés, non seulement cette année, mais tout le reste de notre vie, que chacun de nous puisse comprendre qu'il est né, il est sauvé pour être avec Dieu. Il est sauvé pour appartenir à Dieu. Et aussi, il est sauvé pour être la bouche de Dieu. Être quelqu'un qui engage le royaume de Dieu. Et nous voulons, sans plus tarder, bien-aimés, appuyer d'abord la première partie, parce que nous n'allons pas très développer la première partie, nous l'avions développée le mercredi ici. Le passage de base, vous l'avez dans Exode chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Vous avez le passage de base pour la première partie. Vous trouvez que même lorsque Dieu a délivré Israël de l'Égypte, il a délivré Israël de la servitude en Égypte. Le but c'était pourquoi? Pour être avec eux. Le but était que Israël lui appartienne. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Et c'est très intéressant lorsque vous comprenez que vous êtes un peuple qui appartient à Dieu. Les psalmistes avaient cette compréhension des choses. Raison pour laquelle, lorsque vous lisez dans les psaumes 144, le verset 15, il déclare avec assurance en disant ceci, psaume 144, le verset 15, heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. J'ajoute aussi les psaumes 33, verset 12, qui apporte les choses dans le même sens. Psaume 33, verset 12 nous dit ceci. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour lui appartenir. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Bien-aimés, devez vraiment être dans la joie d'appartenir au Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce que vous devez croire et intérioriser dans votre vie. Vous devez le déclarer à chaque instant. Tout votre entourage doit savoir que vous appartenez à Dieu. Vous êtes sa propriété. Quelles que soient les circonstances par lesquelles vous passez, soyez prêts à déclarer que j'appartiens à Dieu. C'est un grand secret. C'est un grand secret si dans votre esprit, vous connaissez cela, vous saisissez cela. Cela est très important, ça va vous aider. Quelles que soient les choses auxquelles vous aurez à faire face. Lorsque vous avez cette compréhension, cette connaissance spirituelle, que depuis que j'ai placé ma vie entre les mains du Seigneur, depuis que j'ai reçu Jésus dans ma vie, j'appartiens à Dieu. Il est celui qui m'a créé et c'est lui-même qui m'a racheté à un grand prix. Je lui appartiens. Amen. Dieu ne s'est pas seulement arrêté à dire que tu lui appartiens, mais Dieu lui-même a donné même de preuves. Il a donné même, donc disons des choses, il a fait quelque chose qui certifie, qui rassure que tu lui appartiens. Il y a plusieurs passages, mais j'ai pris juste le passage de 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, vous pourrez lire à la maison à partir du verset 18.
Mais lorsque vous arrivez au verset 21 et beaucoup plus encore le verset 22, vous trouvez une affirmation très forte. Parce que lorsque nous lisons à partir du verset 18, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et verset 21, est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui a fait quoi? Qui nous a oint, c'est Dieu. Amen. Verset 22 encore ensemble, 1, 2. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Dieu lui-même, pour vraiment marquer notre appartenance à lui, il nous a marqué de son sceau. Il nous a donné une garantie. Il a placé une garantie. Vous savez, même lorsque nous devons louer une maison, la première des choses que les bailleurs demandent, c'est quoi? La garantie. Et lorsque tu as déjà donné la garantie, la maison t'appartient même si tu ne l'as pas encore occupée. On va même te donner la clé. On sait que c'est déjà ta maison. C'est à toi d'organiser le déménagement. C'est à toi des fois de préparer pour mettre la peinture, ainsi de suite. Mais du fait d'avoir donné la garantie, la maison t'appartient déjà. C'est ça, ce que veut dire les mots les arts. Les arts. Dans d'autres versions, c'est traduit par la garantie. Le Saint-Esprit est en nous comme la garantie de notre appartenance à Dieu. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Lorsque, à l'époque, maintenant ça ne se fait pas, mais je ne sais pas si ça continue à se faire. À l'époque, lorsqu'on voulait monter dans le bus Sotraz, on choisissait parmi nous celui qui était le plus vigoureux, le plus fort. Le problème, c'est quoi? Dès que le bus arrive, il devait se battre. Si c'est par la fenêtre, si c'est par la porte, l'essentiel est qu'il soit le premier à entrer dans le bus. Dès qu'il entre, on lui donnait des sacs ou bien des choses. Dès qu'il arrive, il place sur la chaise, il place ici, il place ici. Lui-même ne s'assoit pas encore. Il commence par placer. Et tous ceux qui entrent après lui, lorsqu'ils viennent, ils trouvent, on a placé les sacs. Qu'est-ce qu'il dit? C'est déjà, ça appartient à quelqu'un d'autre. C'est ce que vous êtes. Amen. Le Saint-Esprit en vous représente cela. Lorsque l'ennemi vient pour occuper, il trouve, c'est occupé. Nous sommes ensemble. Il sait que non, c'est déjà occupé. C'est pourquoi vous devez être dans la joie de savoir que vous appartenez à Dieu. Lorsque l'ennemi vient avec ses œuvres de ténèbres, lorsque l'ennemi vient avec tout ce qu'il est capable de faire, dans Jean chapitre 10, on nous dit qu'est-ce qu'il est spécialiste? Il est spécialiste en quoi? Il vole, il égorge, il tue, c'est tout. Lorsqu'il vient, c'est occupé. Il n'y a pas moyen que j'opère ici. Je dois aller ailleurs. Et lorsque il passe par-ci, par-là, il trouve que là-bas, il n'y a pas de garantie. Il s'installe. Mais le premier terme qui est utilisé, c'est le sceau. Le Saint-Esprit est en nous comme le sceau de Dieu. Et cette image est tirée d'une pratique ancienne qu'on voyait en Israël ou bien en Orient. Un roi, lorsqu'il y avait un document qu'il avait écrit, on avait l'habitude de placer un peu de la cire au bas du document et le roi a posé son cachet, le cachet qui portait son nom. Et cela
avait trois significations. Lorsqu'un document portait le cachet, premièrement, c'était pour faire connaître l'identité de celui à qui appartient le document. Lorsqu'on voyait les cachets, on savait lire, on dit non, c'est le roi. Donc le cachet aidait déjà à voir l'identité, la nature de celui à qui appartient ces documents. La deuxième chose, lorsqu'on voyait les cachets, c'était pour voir que non, c'est un document qui est authentique. Un document authentique, il n'est pas falsifié. Ce n'est pas une copie. Je voudrais dire déjà, vous savez bien aimé, le Saint-Esprit en vous, il sert à ceux-là qui vous approchent de savoir à qui vous appartenez. La nature et l'identité de celui à qui vous appartenez. Lorsque même l'ennemi, au moment où vous dormez, s'approche de vous, il voit en vous la présence de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et il permet à l'ennemi de voir que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui demeure dans cette vie. Ce n'est pas n'importe qui qu'appartient cette personne. Bien-aimé, tu n'appartiens pas à n'importe qui. Amen. Tu appartiens au Dieu grand et redoutable. Tu appartiens à celui qui tient l'univers entier dans ses mains. Alléluia. Tu appartiens à celui qui règne sur les visibles et sur les invisibles. Tu appartiens à ce Dieu qui est capable d'appeler à l'existence même les choses qui n'existent pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cela? Bien-aimé, tu appartiens au Créateur de toutes choses. Tu appartiens à celui que même le vent et les eaux écoutent. Tu appartiens, bien-aimé, à celui devant qui tout genou fléchisse, dans le ciel et sur la terre. Tu appartiens à celui dont le nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur pour ses privilèges d'appartenir au Dieu grand, au Dieu redoutable? Ça, c'est un grand secret. Lorsque vous savez que vous appartenez à ces dieux-là. L'apôtre Paul savait qu'il lui appartenait. C'est pourquoi même au moment où il y avait des ténèbres là où il était confiant. Il pouvait parler quelque chose à ceux qui étaient avec lui. La première des choses, vous appartenez à Dieu. Vous appartenez au Tout-Puissant. Deuxième chose, la présence du Saint-Esprit certifie que vous n'êtes pas une copie. Amen. Vous n'êtes pas une copie. Ça, c'est très intéressant de le savoir. Vous n'avez même pas besoin de vous comparer à quelqu'un. Vous êtes unique. Il y a des choses que le Seigneur a destinées seulement à votre vie. Il y a des choses qui seront accomplies seulement, que Dieu va accomplir seulement avec vous. Bien-aimés, vous n'êtes pas une copie, mais le Saint-Esprit marque votre authenticité. Amen. Cela est très important de savoir qu'il y a une grâce particulière qui est sur votre vie. Vous avez votre zone de leadership. Vous avez votre zone de leadership. Il y a un domaine particulier par lequel le Seigneur va influencer les autres dans votre vie. Amen. Vous êtes unique. Il y a un homme de Dieu qui avait écrit quelque chose vraiment qui m'a marqué. Il a dit ceci. Imaginez tel que nous sommes ici. On prend les serpents. On prend les lions. On prend l'éléphant. On prend les singes. Combien d'animaux? On peut citer les serpents, les lions, l'éléphant et les singes. On leur donne un même test ou bien un même examen.
Ils sont là, les quatre. On dit, celui qui va grimper rapidement sur cet arbre, celui le plus sage. Celui le plus sage de tous. Qui sera le premier? Est-ce que cela veut dire que comme le lion n'a pas grimpé rapidement, celui, il est le stupide? Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, si par exemple, on prenait les trois là, on les place devant un troupeau d'antilopes, on dit c'est celui qui sera le premier à pouvoir attraper une antilope et dévorer l'antilope, celui le plus sage. Est-ce que ce sera le singe? À ce moment-là, ça sera? Est-ce que le singe sera le plus stupide parce qu'il n'a pas dévoré? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, ce n'est pas que parce que dans tel domaine, il y a un frère qui est très apte, que vous puissiez dire non, je suis le plus stupide, je ne peux rien, et vous vous disqualifiez. Ce n'est pas comme ça. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? C'est question de rester connecté à votre source, de rester connecté à Dieu, celui qui connaît votre zone d'influence. Il y a une grâce qui est en vous. Il y a ce qui est dans les singes que les lions ne peuvent pas faire. Mais il y a des choses que les lions vont faire que les singes ne sauront pas faire. Vous savez, ce n'est même pas un problème de la taille, parce que l'éléphant est le plus gros de tous. Mais lorsqu'il faut monter comme ça, il est incapable. Mais s'il faut chercher quelqu'un qui peut résister au lion, s'il faut trouver quelqu'un qui peut résister au lion, c'est le singe? C'est qui? L'éléphant. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la diversité des grâces? La diversité des grâces. Tu es unique. Tu es unique. C'est question seulement de rester focalisé sur le Seigneur. Veillez sur votre relation avec le Seigneur. Le reste lui-même, il va le faire. Amen. La troisième chose que nous voyons au travers du sceau, c'est la protection. Le sceau servait à protéger le document pour que le document ne soit pas piraté. Et c'est très important aussi pour vous de savoir que la présence du Saint-Esprit dans votre vie donc garantit votre sécurité. Amen. Et nous avons lu dans le psaume 105, le verset 15, je crois. Le psaume 105, verset 14 à 15. Vous pouvez lire ça à la maison. Mais dans le verset 15, il dit vers la fin, est-ce qu'on peut lire ensemble ceux qui ont trouvé? Il dit le verset 14. Hein? On peut commencer à partir du verset 14, tous ensemble. C'est vraiment intéressant. Et si vous n'avez jamais souligné ce verset dans votre Bible, profitez ce matin pour le souligner parce que c'est un passage qui vous concerne aussi. Nous sommes au chapitre, au psaume 105, verset 14. Nous pouvons y aller. 1-2. Il n'est permis à personne d'opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Et le verset 15, est-ce qu'on peut lire ensemble à haute voix? 1, 2. Amen. Ça, c'est un ordre. Un ordre que Dieu donne. Et cet ordre est entendu dans le camp du diable. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Même le diable sait qu'il y a un décret signé par le roi des rois, signé par le roi du ciel et de là. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne touchez pas à mes oins. N'est-ce pas? Dans le chapitre 1 de 2 Corinthiens, qui nous a oint?
c'est Dieu. Vous avez ça dans votre Bible, verset 21. En Christ, vous avez reçu l'onction. Vous avez l'onction, vous avez le Saint-Esprit en vous. Ayant le Saint-Esprit en vous, il y a un ordre qui est en votre faveur. Cet ordre dit ceci: toi là, Satan ne touche pas. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Ce qui fait que même si il a par audace essayé de toucher, vous avez tout intérêt à lui rappeler. Nous sommes ensemble, hein? Est-ce que toi, tu n'as jamais entendu ce que Dieu a dit? Dieu a dit quoi? Ne touchez pas à mes oins. Si c'est par la maladie, si c'est par la sécheresse, si c'est par la stérilité, quelle que soit la chose par laquelle l'ennemi est arrivé à toucher à votre vie, vous avez tout intérêt de lui dire: toi, tu as oublié qu'il a été dit, ne touchez pas à mes oins. Et comme cela a été dit par Dieu, même l'ennemi est obligé de se soumettre. Si tu les laisses continuer à te toucher, tu fermes la bouche. Bien-aimé, c'est toi qui fais tarder les choses. C'est le moment de lui rappeler. Et lorsqu'il va entendre que tu as de la connaissance, il va lâcher prise. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Et nous avons fini et nous allons terminer par ce point. Vous savez, le Saint-Esprit vous qualifie pour parler au nom du royaume de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit vous rend capable de devenir le porte-parole du royaume dans votre milieu. Le Saint-Esprit vous équipe, vous donne tout ce dont vous avez besoin pour être le canal par lequel le royaume de Dieu s'exprime. N'oubliez jamais ce passage très important, cette recommandation très importante que Jésus a donnée à ses disciples. Il dit: ne vous éloignez pas de Jérusalem, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que la promesse va s'accomplir. Qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous sommes ensemble, hein? Vous serez mes témoins, mes témoins. Ainsi de suite. Et chacun de nous doit retenir cela. Dans la vie, tout dépend du nom auquel vous marchez. La différence dans la vie dépend au nom de qui vous marchez. D'ailleurs, c'est la pensée que nous allons juste méditer ce matin pendant quelques minutes et nous allons prier. Tout dépend. Tout dépend. Et chacun de nous, tel que nous sommes ici, vous devez être capable de répondre à cette question. Si on vous pose la question: au nom de qui faites-vous ce que vous faites? Vous voyez la question, n'est-ce pas? Au nom de qui avez-vous fait cela? Lisons Actes des Apôtres, chapitre 4. Parce que on vous posera toujours la question. La circonstance, la situation vous posera la question de savoir. Et vous devez être capable de répondre. Normalement, la situation part du chapitre 3, verset 1, où vous-même, vous savez, je vais même commencer à prendre quelques chapitre 3, avant d'aller au chapitre 4. Nous sommes dans le chapitre 3 des Actes des Apôtres, verset 1, et nous allons descendre jusqu'à un certain niveau. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demande l'aumône. Pierre de Jean fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous.
Et il les regardait attentivement et s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, n'est-ce pas? Je te les donne. Il y a maintenant 2 points. Et après, qu'est-ce qui c'est? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Nous sommes ensemble. Et à la maison, vous pourrez lire la suite. Maintenant, nous sommes au verset 5 du chapitre 4. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Et avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, quelle était leur question? Par quel pouvoir et... Amen. Ça, c'est une question qui reviendra toujours. Dis-nous de l'autre manière. Il y aura cette question. Mais la suite nous aide à comprendre. Vraiment, les disciples qui veulent marquer leur génération, les disciples qui veulent être la réponse aux besoins de leur génération, les disciples qui veulent être un canal de bénédiction pour les autres, ce sont des hommes et des femmes qui savent au nom de qui ils marchent. Ils sont conscients. Ce n'est pas des gens qui, des fois, ils hésitent. Non, il est conscient. Si je marche, c'est au nom de qui? Amen. Qu'est-ce que Pierre va répondre? Le verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Maintenant le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'étaient les hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent avoir été avec Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ça, c'est intéressant. Dieu n'a pas changé. Depuis le jardin d'Éden, le secret, c'était seulement que Adam et Ève soient en harmonie avec Dieu, connectés à leur source, et qu'ils parlent. Parce que c'est ça, c'est que Dieu a voulu dans sa souveraineté. Manifester son royaume au travers des hommes qu'il a créés. Et c'est cela. Et c'est ce qu'il a fait aussi avec Moïse. Moïse, 40 ans avant de rencontrer le Seigneur sur le mont Horeb, Moïse avait tenté de délivrer Israël. Mais c'était en son nom, si nous pouvons dire.
il s'appuyait sur sa force. Il a essayé de faire quelque chose. Certainement, il pensait aux grandeurs de son nom du fait qu'il vivait au palais royal. Il pensait aux grandeurs de son nom avec toute l'instruction qu'il avait reçue, la science qu'il avait reçue au palais royal. Il pensait à toute cette notoriété qu'il avait en Égypte. Il s'est dit, je vais changer leur situation. Moïse a échoué. Il a échoué et il a été forcé à l'exil. Sommes ensemble. 40 ans après, Dieu le rencontre. Et cette fois-là, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai écouté les cris qu'ils font pousser ces bourreaux. Je suis descendu pour les délivrer. Va. Amen. Et vous allez voir que Moïse va dire, non, je ne saurais pas. Je suis incapable. Mais Dieu lui dit, non, tu pars. Et cette fois-ci, le même Moïse, amen, le même Pharaon. Nous sommes ensemble. 40 ans avant, c'était le même Moïse et le même Pharaon. Même Moïse et même pouvoir qui était en Égypte. Mais la différence c'est quoi? Cette fois-ci, Moïse vient au nom de l'Éternel. Cette fois-ci, Moïse marche au nom du royaume. Nous sommes ensemble? Et vous allez voir vous-même comment les choses vont se passer. Pharaon avait pensé que de la même manière qu'il avait fait fuir Moïse, il réussira à lui faire fuir. Mais c'était différent. Parce que Moïse ne marchait plus par lui-même. C'était au nom du roi, au nom du royaume de Dieu que Moïse marchait. Bien-aimé, il y a un grand secret. Lorsqu'on apprend et on décide de marcher au nom du royaume de Dieu. Nous avons pris l'exemple de David. Lorsque vous lisez à la maison 1 Samuel chapitre 17. Non, c'est merveilleux, c'est vraiment intéressant. Regarde, avant même que Moïse et que David n'arrive sur le champ de bataille, il y avait des gens qui étaient plus géants que lui. Saoul lui-même était connu comme un homme qui était géant, qui était costaud. Il y avait des grands frères de David qui étaient sur le champ de bataille. Mais toutes les fois que Goliath se présentait, chacun cherchait où se cacher. Vous savez bien aimé, dans la vie, les épreuves sont aussi très importantes. Vous savez, des fois les épreuves viennent comme une lumière pour qu'on voie qui est qui. Nous sommes ensemble. Lorsque Goliath approchait, ça permettait de voir qui est fort et qui n'est pas fort. Tous ceux-là qui étaient là, comme ça, dès que Goliath apparaît, chacun cherche où aller se cacher. Mais il voyait juste un jeune homme qui disait, qui est ce monsieur-là? Et son grand frère, lorsqu'il a appris que le petit est en train de se renseigner, qui est ce monsieur-là? Il dit, toi, qu'est-ce qu'il y a? Ton problème c'est quoi? Ton problème c'est quoi? Et tu es venu faire quoi ici? Mais il ne comprenait pas dans la dimension dans laquelle son petit frère opérait. Amen. Et lorsque vous lisez à partir du verset 44, 45, tout cela, de 1 Samuel chapitre 17, vous allez trouver, Goliath vient vers David, armé jusqu'aux dents. Il vient en train de maudire David au nom de ses dieux avec des minuscules au pluriel même. Vous voyez, n'est-ce pas? Comme pour dire que Goliath marchait au nom de ses dieux. Il va maudire David. Juste après, David va lui dire, Messieurs, tu viens vers moi avec les javelots, avec la lance, avec toutes ces armes.
Mais sache que moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel, celui que tu as méprisé. Amen. La vie, les secrets de la vie, donc, bien aimé savoir, c'est les noms auxquels vous êtes en train de marcher. C'est tout ce qui fait la différence dans la vie. Goliath était gros, géant, armé, mais il marchait au nom des dieux morts. Il marchait avec des dieux qui ne sont pas des dieux. David était petit, court, trop jeune. Il n'avait pas des armes sophistiquées. Il avait sur lui la lance-pierre avec quelques pierres. Mais il marchait au nom du royaume de Dieu. David avance. On regarde, c'est un petit. Mais derrière lui, c'est un grand Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est possible que tu vives la différence dans ta vie. C'est possible que tu vives la différence. Il y a certaines choses qui ont échoué parce que, bien-aimé, vous y étiez allé par vous-même. Et le Seigneur vous appelle à comprendre que la grâce que vous avez reçue, Jésus, vous a qualifié pour marcher désormais pour le royaume des dieux. Et en marchant pour le royaume de Dieu, les choses ne seront plus les mêmes. Les choses ne seront plus les mêmes. Pensez à ce que Jésus a dit dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, lorsque vous lisez à partir du verset 15. Le Seigneur dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous sommes ensemble. Et après, il va dire quoi? En mon nom. Vous savez, il y a certaines maladies qui persistent dans votre famille parce que vous n'avez pas encore compris que vous êtes qualifié pour marcher au nom du royaume des dieux. Parce que la constitution est claire. La Bible est claire. Voici les choses qui vont accompagner ceux qui auront cru. Parce que ce sont des hommes et des femmes qualifiés de pouvoir engager le royaume de Dieu. Bien-aimés, n'oubliez jamais, c'est ça même la pensée fondamentale de l'Église. Lorsque le Seigneur a parlé de son Église dans Matthieu chapitre 16, vous allez voir vers la fin, d'abord il parle des clés, mais il va parler aussi de la capacité, du pouvoir qu'il donne à l'Église de décider les choses sur la terre et les choses sont actées au ciel. Raison pour laquelle, bien-aimés, vous et moi tels que nous sommes ici, nous devons comprendre que tout ce qui peut faire la différence, c'est le nom pour lequel vous marchez. Des choses que nous connaissons dans notre vie, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais ils marchent au nom de leur tribu. Vous trouvez qu'au fin fond de lui-même, il est toujours rempli de principes coutumières. Il réfléchit. Il fait des choses au nom de coutumes, au nom de son diplôme, au nom de ses relations. Bien-aimés, si le Seigneur a permis que nous puissions partager ces choses ce matin, c'est parce que le Seigneur veut que vous deveniez un signe. Amen. Que vous deveniez un signe. Vous savez, si aujourd'hui nous sommes là en train de parler de Moïse, c'est parce qu'un jour, Moïse avait accepté de marcher au nom du royaume de Dieu. Amen. Si aujourd'hui nous sommes en train de parler de David, c'est parce que ce jeune homme-là, qui n'avait rien, qui pouvait l'aider à tenir devant Pharaon, devant Goliath, mais ce jeune homme a décidé de marcher au nom du royaume de Dieu. Amen. Si aujourd'hui, bien-aimés, nous pouvons parler de Paul, c'est parce que cet homme-là, et tant d'autres, comme nous l'avons vu avec Pierre et Jean, avaient décidé de marcher au nom du royaume de Dieu. Amen. Ce qui est vrai est que ce Dieu-là n'a pas changé. Que vous soyez orphelin,
que vous soyez veuve, que vous soyez pendant ces temps sans emploi, que vous soyez subalterne ou cadre, lorsque vous choisissez de marcher au nom du roi des rois, au nom du ressuscité, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Alléluia! Bien-aimés, que dès ce jour, que vous puissiez comprendre qu'être en Christ veut dire être qualifié, être mandaté d'engager le royaume, être l'ambassadeur du royaume, être capable de s'élever pour parler au nom du royaume. Amen. Cela veut dire quoi? Lorsqu'il y a un Goliath qui est en train de déranger ta vie, lorsqu'il y a un Goliath qui continue à servir votre famille, il y a des familles qui souffrir parce que yo David et la famille, il y a les botana nous au socialité. Et ça n'a bateau bazo souffrir quand na libota pour yo oyo Nzambe a salingolu o koma lokola David o akoyeba ko telema na ntina ya koloba na Goliath que yo ndengo za boye. Même ceux qui ont terrifié Baboti, même ceux qui ont terrifié Batunyonso depuis quelques générations, mais il n'y a pas été Moukolona Lelo. Nzambe onga nazali ko bondela, Nzambe onga nazali ko salela. Yende atininga inaye besayo esili pona yo. Na kombo na Yesu Kristo, c'est possible, bien-aimé, que ces dominations, que ces principautés qui caractérisent, qui pèsent sur la vie de ta famille, que ces choses soient renversées. Amen. C'est possible que ces choses soient renversées. S'il y a des murailles, s'il y a des choses, même bien-aimé, s'il y a même un pharaon qui a régné sur votre famille, sur votre tribu de génération en génération, tu es ce Moïse-là. Tu es ce Moïse-là. Tu es ce Moïse-là que Dieu a décidé de l'envoyer pour que tu dises, Moïse est plutôt Pharaon. L'Éternel, le roi des gloires, m'a envoyé pour que tu libères ma famille. Amen. Est-ce que nous pouvons incliner notre tête dans la prière? Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient